Il est 7h10, Damien, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Oui Axel, et nous partons à Londres retrouver notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu, bonjour. La hausse du coût de la vie, chez vous aussi, au Royaume-Uni, se fait sentir jusque dans les assiettes des Britanniques, Mathieu, ou plutôt jusque dans leur papier journal, parce que c'est comme ça que ça se mange. On parle de quoi? On parle du fish and chips. Alors c'est le plat emblématique de la cuisine anglaise. Mathieu, pourquoi les producteurs de fish and chips seraient-ils en danger? Expliquez-nous tout. Oui, le fish and chips, comme son nom l'indique, c'est du poisson et des frites pour généralement un peu moins de 10 €. C'est le plat populaire, emblématique de la cuisine anglaise, et ce depuis 1860. Mais depuis plusieurs mois, les vendeurs de fish and chips vivent une période très difficile. Ils sont les symboles de cette économie britannique perturbée. Il y a d'abord eu la pandémie, le Brexit. Il y a désormais une inflation record du jamais vu depuis 30 ans. Il y a aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, l'approvisionnement en poisson et en huile de tournesol, l'huile de friture, bref, tout ce qui fait le sel du fish and chips est menacé, à tel point que de nombreux établissements pourraient fermer dans les prochains mois. Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Charline Madini, direction Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre. Une ville de bord de mer, populaire et animée, tournée autour de sa jetée et de ses plages de galets. Brighton est l'un des endroits préférés des Anglais pour déguster un fish and chips. Mais les temps sont durs pour les producteurs. Il manque de poissons blancs, car 30 à 40% des cabillaud et aigles fins venaient de Russie, désormais sanctionnés. Et l'huile de friture était majoritairement importée d'Ukraine. Dans ce restaurant, le personnel ne sait plus si son stock lui suffira d'un jour à l'autre. Je suis dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Il n'y a jamais eu de pénurie de poissons. Nous n'avons jamais vu de pénurie sur aucun produit, pas comme ce que nous vivons actuellement. Le restaurant souffre aussi de l'inflation généralisée qui fait grimper les tarifs de l'énergie et des pommes de terre. Mais contrairement à certains concurrents, il n'a pas augmenté le prix de ses fish and chips pour préserver ses marges. Il compte surtout sur ses clients fidèles. Nous devons continuer à soutenir toutes les entreprises locales. Et tant que je pourrai me le permettre, je viendrai manger du poisson et des frites à chaque occasion que j'aurai, parce que ça fait partie de mon enfance, de ma culture. Pour compenser la baisse des importations de poissons russes, les restaurateurs espéraient que les pêcheurs britanniques augmentent leur activité. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Là encore, à cause du contexte économique. L'autre chose qui se passe aussi, c'est qu'une grande partie de la flotte nationale ne sort pas pêcher à cause du coût du carburant. Ce n'est tout simplement pas la peine qu'ils sortent en mer. Donc cela exerce une pression supplémentaire sur l'offre de poissons. Selon la Fédération des poissonniers, sur les 10 000 enseignes britanniques de fish and chips, 3 000 étaient déjà menacées de fermeture par la pandémie, le Brexit et l'inflation. La guerre en Ukraine pourrait accélérer leur disparition. Mathieu, est-ce qu'au-delà du fish and chips, l'ensemble des produits du quotidien augmente au Royaume-Uni ? Oui, alors d'abord pour les dépenses de loisirs dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la TVA qui avait été allégée par le gouvernement britannique pendant la pandémie, est revenue à son niveau d'origine, 20% depuis le 1er avril. Évidemment, ça pose des problèmes pour les restaurants, notamment les restaurants de fish and chips. Mais de manière plus générale, pour les foyers britanniques, le coût de la vie est en pleine explosion. Le principal poids sur les dépenses, c'est la facture d'énergie pour l'électricité, le gaz, le plafond de la facture qui est encadré par le régulateur ici au Royaume-Uni a été augmenté de 54% au 1er avril. Ça représente en moyenne par an et par foyer britannique une augmentation de 800 €. C'est considérable. Vous ajoutez à cela la hausse des cotisations sociales, vous ajoutez à cela l'inflation dont on parlait tout à l'heure et vous obtenez un pouvoir d'achat en chute libre pour les Britanniques entre moins 2 et moins 4% pour 2022 selon les différentes estimations. Là aussi, c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. Merci infiniment Mathieu et vous nous avez donné faim avec votre fish and chips. Merci beaucoup. Merci Damien.